Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser au correcteur localisé. Alors le correcteur localisé, c'est un outil un petit peu ancien sur Photoshop mais qui nous rend encore de nombreux services, notamment en retouche d'imperfections au sens large du terme. Je pense aux boutons, aux problèmes de peau, aux fils électriques ou aux tâches de capteur. Son principe général, c'est d'échantillonner les pixels qui sont autour de la zone et de les fusionner. Voyons maintenant les options de l'outil. L'outil, il est là. C'est un genre de pansement avec une petite parenthèse sur le côté, donc en huitième position à gauche. Et ces options. Alors, première option, on a classiquement la taille, l'épaisseur qui fait en fait l'épaisseur du pinceau. L'épaisseur du pinceau doit être en général légèrement supérieure à l'épaisseur de la zone à traiter. La dureté, la dureté elle va être attestée en fonction de l'image. En général, entre 25 et 40%. La dureté, c'est la netteté des bords, hein. Donc à 25%, on a une zone plus floue, à 40%, on a une zone plus nette. Autre élément, autre option à envisager, c'est le mode de fusion. Classiquement, le mode de fusion que vous allez utiliser sera le mode de fusion normal. Mais vous pouvez, dans certains cas, utiliser le mode de fusion remplacé, qui est juste en dessous. Testez d'abord en priorité sur normal. Et puis, si vous êtes embêté, testez avec remplacé. Après, au niveau du type, alors il y a trois types possibles. Le contenu pris en compte, créer une texture et similarité des couleurs. Là encore, le plus puissant, celui qui sert le plus, c'est contenu pris en compte. On verra que dans certains cas, similarité des couleurs peut nous aider. Créer une texture, lui, j'en ai rarement vu l'usage, voire pas du tout. N'oubliez pas de cocher, échantillonner tous les calques, parce qu'on va faire du non destructif, c'est-à-dire qu'on va mettre un calque vierge sur notre travail. Alors au niveau de la mise en œuvre maintenant, tout simplement, donc on met notre calque vierge avec le petit plus et on va essayer d'enlever cette bouée là. On est en contenu pris en compte, très bien. Eh bien, on va simplement balayer notre petite bouée et laisser l'outil travailler. Et voilà, vous voyez un résultat nickel du premier coup. C'est formidable. Alors, ça ne marche pas toujours aussi bien sur toutes les images. Regardons ici. On va tester le petit grille d'aération qui est là. Voilà, ça fonctionne très très bien. Par contre, tiens, on va essayer aussi un fil. Si je fais un premier clic sur le fil et un deuxième clic en maintenant le Shift enfoncé, voilà, là ça fonctionne aussi très bien. Après, il faut fignoler un petit peu la fin, mais c'est bon. En revanche, là, sur les passages piétons, est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose de correct? Je ne sais pas. Non, on voit que ce n'est pas très satisfaisant ce qu'il nous propose. Ah, au deuxième tour, ça a fonctionné, très bien. Et je vois qu'au passage, j'ai oublié mon calque vierge. On peut aussi utiliser sur ce type de situation la similarité des couleurs. Alors, essayons avec similarité des couleurs. Parfait. Vous voyez, là, on l'a du premier coup. Il n'y a pas de règle à 100%. Il faut tester les différentes options pour trouver ce qui convient à l'image en question. L'avantage de l'outil de correction localisé, c'est qu'on n'échantillonne pas, contrairement à l'outil correcteur qui, lui, nécessite d'échantillonner avec Alt, je vous rappelle. Celui-là, on n'a pas besoin d'échantillonner, on y va directement. L'essentiel étant de mettre un calque vierge pour protéger un peu son image. Alors, troisième image pour tester. Ce tramway, on va essayer d'enlever les lumières là qui ne nous plaisent pas trop. Alors, si j'utilise le Shift comme tout à l'heure, il ne se passe rien. Allez, je recommence, j'essaie. Non, là, il ne veut pas.
mais je suis toujours en similarité des couleurs. Alors je vais revenir en contenu pris en compte. Est-ce que ça passe mieux avec le contenu pris en compte? Non, il ne veut pas. Impossible d'effectuer car aucun calque n'est sélectionné. Et bah oui, effectivement, si aucun calque n'est sélectionné, on ne va pas aller loin. Donc je resélectionne mon calque vierge. Je vais en créer un nouveau pour être encore plus tranquille. Je clique droit, Shift. Bon, bah, le résultat n'est pas plus probant. Pourquoi est-ce qu'il me désélectionne mon calque à chaque fois? Alors là, pour éviter d'être désélectionné, je n'utilise pas le Shift. Et là, ça passe très très bien, bravo. Encore un petit essai. Ah si, tiens, je vais faire un petit essai en modifiant la taille de mon pinceau. Si je prends un pinceau plus gros et que j'utilise pour faire cette partie-là, voilà, bon, on passe pas trop mal non plus. L'idéal, c'est d'être un petit peu au-dessus, mais pas trop, parce que plus votre pinceau est gros, plus il a tendance à aller s'alimenter alentour et de risquer de vous rapporter des éléments qui ne vous intéressent pas du tout dans votre image. Voilà ce qu'on peut dire sur l'outil correcteur localisé. Pas de besoin d'échantillonnage. Il fonctionne plutôt mieux sur les petites zones que sur les grandes. Et surtout, n'oubliez pas votre calque vide. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.